Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, nous sommes une majorité ici à être d'accord pour simplifier et alléger le carcan normatif qui pèse sur la construction de nouvelles centrales nucléaires et l'entretien du parc existant. Cependant, nous ne saurions réduire le débat sur ce projet de loi à de simples allègements administratifs sans évoquer la vision et le cap de notre politique énergétique, si tant est qu'il en existe encore un. La temporalité de l'examen de ce texte est d'abord doublement anachronique. Nous sommes encore soumis à la mauvaise trajectoire de la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie 2018-2023 et nous légiférons sans connaître les objectifs pour 2023-2028 fixés dans quelques mois seulement. En effet, dans la continuité de la politique menée depuis 2012, l'exécutif a prévu en 2018 la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035 pour passer la part du nucléaire de 80 à 50% de notre mix énergétique national. Les 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim ont ainsi été fermés en 2020, après 43 ans de fonctionnement, soit la moitié de la vie de certaines centrales aux États-Unis, et alors que nous avons une ingénierie de pointe en la matière. Vous êtes pour le départ à la retraite à 64 ans pour tous, sauf pour les réacteurs nucléaires. Alors, puisque ce texte prévoit désormais le départ à la retraite des réacteurs au-delà de 60 ans, il serait incompréhensible de ne pas revenir sur cette décision. Car cette centrale ne présentait aucun dysfonctionnement mettant en cause la sûreté de l'installation. À cette problématique s'ajoute celle d'ordre juridique consistant à savoir si l'on peut définir une stratégie souveraine indépendamment de celle fixée par les institutions européennes sous le regard attentif et la main interventionniste de l'Allemagne. Car aujourd'hui, notre filière nucléaire est la première victime des choix de Bruxelles que vous appliquez avec le zèle qui vous caractérise. Alors oui, je ferai tout pour actionner les faibles leviers qui sont les nôtres en faveur de la prolongation des centrales existantes et la construction d'EPR de nouvelle génération et de petits réacteurs modulaires. Mais non, je ne participerai pas à l'enthousiasme communicationnel autour de ce tout petit texte rédigé à la hâte. Car je suis chaque jour aux côtés des Français qui voient leur facture énergétique exploser en raison de vos choix désastreux. Je suis aux côtés des artisans et des entreprises précarisées, non pas à cause de la guerre en Ukraine, mais à cause de vos renoncements sur la filière nucléaire, notamment l'abandon du projet Astrid après celui de Superphénix. Je suis aux côtés des maires qui voient leur budget rabougri obérant le développement de leur commune. Les événements du week-end en Allemagne sont à l'image parfaite de ce que nous ne voulons pas voir chez nous. Une guerre sociale, des villages que l'on détruit pour des mines et des ignobles éoliennes qui s'étendent avec un appétit sans fin. C'est pourtant ce qui se profile avec la réouverture du site de Saint-Avold et le développement des énergies intermittentes. Votre entêtement idéologique et vos petits accords électoraux avec les talibans verdoyants qui n'en ont jamais assez, on l'a entendu tout à l'heure, conduisent le pays au désastre économique et écologique. Merci. Votre gouvernement est frappé par une inflation de son incompétence, mais ce sont les Français, une fois de plus, qui paieront le prix. Merci.